Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur My Su Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, interview avec Paco de Mazo. Bonjour Paco. Bonjour à tous, bonjour Rémi. Donc Paco qui est joueur de 3-3 avec la team Drags et joueur de National 2 à la JSA Bordeaux. Juste pour rappel, l'interview se décomposera en trois parties. Aujourd'hui, une présentation de Paco. La semaine prochaine, une interview plus axée sur le 3-3 et la dernière partie dans 2 semaines avec son équipe de Team Drags. Et ben on va commencer. Paco, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Yes, alors du coup Paco de Mazo, j'ai 24 ans. On peut dire que je suis basketteur professionnel maintenant parce que j'ai arrêté mes études et là cette saison c'est la première année où je travaille pas à côté du basket. Donc D'accord. on peut considérer que je suis basketteur professionnel même si le niveau national 2 c'est un peu un niveau semi-pro dans le sens où bah, il y a des divisions au-dessus qui sont plus structurées. Mais c'est quand même une division où voilà, ça reste assez sérieux, on va dire. Voilà, j'ai commencé dans un petit club qui s'appelle l'Ajari. J'ai fait toutes mes années jeunes là-bas. J'ai commencé à 6 ans le basket D'accord. et j'y ai joué jusqu'à ma dernière année cadet. Donc j'ai vraiment commencé à jouer au basket là-bas. J'ai pas fait de minime France, cadet France. C'était toujours à un niveau régional ou interrégional. D'accord. Et à côté de ça, au collège, j'étais dans une section sportive basket, donc qui me permettait de faire un petit peu plus d'heures en plus d'entraînement club. Voilà. Comment tu t'es retrouvé en N2 alors après Alors ensuite, 3-4 j'ai ans? quitté ce club, enfin j'ai quitté La Rochelle pour mes études. Je suis allé à Poitiers, donc j'ai fait STAPS là-bas. Pour ceux qui connaissent, c'est voilà, c'est une licence qui permet d'allier sport et voilà et études. Et donc je suis rentré au basket universitaire. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des contacts à Poitiers dans le basket. Et il y a le coach de l'équipe universitaire qui m'a proposé de venir m'entraîner dans un club qui s'appelle Lusignan. Donc là, c'était en pré-national. Je suis allé m'entraîner avec ce club. Et assez vite, j'ai pu être licencié là-bas. Donc, c'était cool, quoi. Je suis passé de senior départemental à pouvoir jouer en pré-national. D'accord. C'était top. Et en fait, ça a démarré comme ça. La première année en prénat, là, j'ai été dominant. Et c'est ce qui m'a ouvert derrière des opportunités parce qu'après cette année en pré-national, je suis rentré au centre de formation du PB 86, donc le club de Poitiers, où là, j'ai évolué en National 3. Ok. Donc, j'ai fait une saison là-bas en parallèle de mes études. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai terminé ma licence au niveau de mes études de STAPS. Et après cette année de National 3 là, avec le PB 86, je suis allé au club de La Rochelle. Je suis retourné à La Rochelle en fait. Je suis arrivé cette année au GSA Bordeaux. D'accord. Voilà, en National 2 aussi. Donc là, c'est ma quatrième saison en National 2. Et au fur et à mesure, c'est des structures un petit peu mieux, on va dire. Ouais. Enfin, en tout cas, qui ont plus d'ambition. Donc voilà, j'essaye d'évoluer le plus possible. Donc là, tu te spécialises à ce niveau-là, et puis suivant ton évolution, suivant les résultats aussi de tes différentes équipes, et ben, pourquoi pas jouer en N1 C'est dans les ça, prochaines années. exactement. Et tu joues quel Exactement. poste de jeu? Du coup, je joue arrière, ailier, poste 2-3. Ok. Et c'est quoi ton profil? T'es plus shooter, Euh, créateur? Pas spécialement shooter. Je suis plutôt un joueur athlétique qui va apporter énormément d'intensité sur le terrain. Je pense, j'ai pas une grosse force, mais je pense que quand je suis sur le terrain, voilà, je mets beaucoup d'intensité et j'aime beaucoup la défense aussi. J'aime bien les missions défensives. Et voilà, après, bon, en attaque, je suis assez polyvalent, mais j'ai pas une grosse force. Je suis pas un grand shooter enfin, voilà, je suis capable de remplir plusieurs cases, mais Donc tu es polyvalent, donc d'où peut-être ton attrait pour le 3-3 éventuellement. ouais, aussi, aussi. Mais comment toi tu as débuté dans le 3-3 quelles sont tes premières armes dans le 3-3? Mhm. Alors du coup, moi, donc j'ai été à Poitiers pour mes études et Poitiers, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une terre de 3-3 parce que c'est en France, je pense, c'est une des villes où il y a eu les premiers événements d'organisés sur la place principale de Poitiers, la place Maréchal Leclerc.
Et donc, ça s'appelait l'Urban PB. Et c'est vraiment un des premiers tournois de rue en France, je pense, qui était un peu médiatisé, où il y avait voilà, des équipes un peu de partout qui venaient avec un bon niveau, avec des arbitres, bon, parce que, enfin, je parle de là autour de 2010, le 3-3, c'était vraiment pas développé. Et des tournois référencés organisés, déjà, ça n'existait pas trop. Non. Et donc, moi, le fait d'être à Poitiers, j'ai vite eu l'opportunité de faire un petit peu de 3-3 comme ça avec les amis sur des petits tournois qui gravitaient et puis de faire ce tournoi qui s'appelle l'Urban PB, du coup, justement. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le 3-3 à travers ce tournoi. Et donc, au début, c'était avec les amis, sans prise de tête, vraiment un moment convivial. Voilà, il y avait ce week-end de l'Urban PB, là où tu savais que tu te retrouvais sur la plage entre potes, tu voyais du monde que tu connaissais de la ville de Poitiers autour du basket. Et ça a démarré comme ça, les premiers moments 3-3. Paco, merci de nous avoir présenté un petit peu ton parcours depuis, on va dire, ton parcours jeune, puis après ton parcours en début de senior. La semaine prochaine, on va voir avec toi ben, le 3-3, comment tu as commencé, qu'est-ce que tu aimes dans le 3-3, etc., etc. On va rentrer dans le détail. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Avec plaisir, à la semaine prochaine.